Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges et candidat aux élections municipales de 2020. Bonjour Mohamed Kaki, merci. Bonjour, merci. De nouveau parmi nous sur RT France, comme chaque samedi. Acte 32 aujourd'hui, et on le voit avec un changement de stratégie des Gilets jaunes, moins spectaculaire, on va dire, moins de manifestations à Paris, beaucoup de petites actions de blocage, en tout cas en France. C'est une façon pour faire durer le mouvement, selon vous ? Oui, je crois qu'il faut souligner deux choses importantes pour les Gilets jaunes. La première, c'est que c'est la première fois qu'on voit un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Et ça, c'est extrêmement important, en dépit des problèmes qu'il a eus par ce gouvernement. Et quels sont ces problèmes ? Il y en a un particulièrement féroce, je crois que le gouvernement est en train de regretter. C'est d'avoir considéré les Gilets jaunes comme l'ennemi intérieur. Autrefois, il y avait la chasse aux sorcières, il y avait beaucoup de gens qu'on considérait comme des ennemis, l'ennemi intérieur. Et cette situation s'est retournée parce que la mayonnaise n'a pas marché, tout simplement parce que la population n'accepte pas ça, parce que les Gilets jaunes, c'est qui ? Ils font partie de la population, ils font partie du peuple français, et tout le monde a, à un moment donné ou un autre, considère qu'il pourrait être lui-même un gilet jaune. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi le gouvernement a mis en place cette stratégie qui n'est pas payante d'ailleurs, cette stratégie de l'ennemi intérieur ? Eh bien, cela lui permet de faire en douce, de faire passer des lois, de mettre en place des privatisations, comme on l'a vu ADP, donc les fameux aéroports, la privatisation, et puis un tas d'autres privatisations. Savez-vous, madame, que depuis 30 ans, les amis de ce gouvernement, la famille politique de ce gouvernement, et ça a commencé en 1986 avec Jacques Chirac, eh bien, en 30 ans, il y a eu le nombre de salariés dans le public ou travaillant pour le public, il est passé de 10,5 à 3%. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a un processus où l'on fracasse le service public, pour lequel on a vu, et d'ailleurs probablement on va le voir encore cet été s'il y a la canicule, avec les hôpitaux, avec les infirmières, etc. Il y a un besoin flagrant dans ce pays de services publics, de besoin de protection des salariés. On a vu aussi également le code du travail qui a été attaqué. Il a été attaqué d'ailleurs dans le gouvernement Hollande, dans lequel M. Macron était déjà installé. La loi est passée, la loi travail est passée. Tout à fait. Mais ils veulent aller encore plus loin. Ce qu'ils appellent ça les freins. Et en fait, les freins, c'est quoi ? C'est tout simplement lâcher les gaz contre les salariés, de faire en sorte qu'un salarié, il soit une personne jetable. Kleenex, c'est-à-dire que vous travaillez quelque part, vous n'avez aucun droit, et du jour au lendemain, on peut vous licencier. Et ça, c'était quand même un attachement à la France, le service public, le droit des salariés, le droit des gens humbles, des gens qui ne vivent que de leur travail. Eh bien ça, c'était quelque chose qui faisait partie du patrimoine culturel français, auquel les Français sont toujours attachés. Et c'est pourquoi les Gilets jaunes, aujourd'hui, résistent, continuent à résister encore et encore, même si c'est difficile, on approche les beaux jours, on approche l'été, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça sera inscrit dans la mémoire historique, cette résistance dans la durée des Gilets jaunes. Et vous pensez vraiment que le gouvernement continue cette stratégie ? On voit d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur fait beaucoup moins de déclarations ces dernières semaines. On sent aussi de l'autre côté un apaisement, en tout cas une volonté de normaliser les relations avec ce mouvement des Gilets jaunes. Oui, alors c'est là le paradoxe. Le grand paradoxe, c'est qu'ils aimeraient bien trouver une issue et en même temps, ils veulent continuer dans la voie tracée, la voie idéologique, cette voie ultralibérale dans laquelle ils se sont engouffrés. Et ils sont, comme on dit en psychiatrie, en double bind, c'est-à-dire une injonction paradoxale. C'est de quoi devenir fou. D'ailleurs, je ne leur souhaite pas à ce gouvernement, mais ils peuvent vraiment devenir fous parce qu'on ne peut pas tenir ces deux bouts-là. C'est-à-dire à la fois maintenir une pression contre le peuple, avec plus de régression sociale, et en même temps dire qu'on veut du dialogue, etc. Et que les Gilets jaunes, oui, finalement, ils ont raison parce qu'ils défendent leur pouvoir d'achat, etc. J'ai vu Mme Macron, par exemple, s'exprimer. Oui, et elle s'est exprimée, je crois, cette femme est sincère quand elle dit ça. Elle dit vraiment du fond de son cœur. Que son mari a changé, en tout cas. Et que son mari a changé, qu'ils essayent, etc. Mais
c'est là où on voit que le paradoxe, c'est pas une affaire de M. Macron, c'est un système. Et M. Macron est au service de ce système pour lequel il a été mis en place. Et je rappelle qu'il a été mis en selle par le gouvernement Hollande. Déjà à l'époque, il préparait ces privatisations. Moi, j'ai lu toute une littérature là-dessus. C'est vraiment incroyable quand on voit cette préparation-là. Donc, ils sont dans ce paradoxe-là. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire, sincèrement. Vous qui êtes candidat pour les municipales de 2020, vous pensez que cette échéance va remettre en tout cas les pendules à l'heure et sera l'élection en tout cas qui pourra laisser les Français juger de ce qu'ils veulent vraiment, parce que les européennes, on le sait, c'est un autre scrutin finalement qui n'a pas été probant pour eux. Oui, absolument. Les élections municipales, c'est un formidable moment de proximité, de citoyenneté, de fraternité aussi, où les gens élaborent des choses qui sont concrètes, sur lesquelles ils peuvent voir. Et je pense que, effectivement, nous allons vraiment voir des projets éclore, et je pense qu'on va apporter des choses, des revendications comme ça. Je rappelle quand même que les grands électeurs et les élus, par exemple au Sénat, eh bien ils sont élus grâce aux conseillers municipaux, aux maires, etc. Donc l'élection municipale de 2020 est un enjeu extrêmement important à ne pas négliger. Et justement, avec cette prise de conscience... Et d'autant plus important pour le gouvernement qui n'a pas d'ancrage territorial. Non, c'est un gouvernement qui a été... qui s'est construit avec les médias. Il s'est construit, il est superficiel, on va dire. C'est que son image ne s'est pas, il n'a pas gagné sur la sueur de son front, sur le terrain, dans les escaliers, etc. Non, non, ils sont arrivés parce que ils avaient des canaux médiatiques, parce que ils avaient ce qu'on appelle l'entre-soi. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, ça a ses limites. Et puis, je pense que probablement il y a une reconfiguration aussi, il faut le dire, à gauche, puisque vous avez vu les résultats désastreux des uns et des autres, et à droite, et de la droite aussi, puisque c'est celle-là aussi encore un autre paradoxe, c'est que même la droite ne s'y retrouve pas parce qu'il fait sa politique. Le lecteur moyen de droite, comment voulez-vous qu'il vote, et il vote pour qui? Parce que M. Macron à la fois, il est dans un autoritarisme inégalé, on n'avait jamais vu ça depuis très très longtemps, même Sarkozy, qui était quand même le champion de l'autoritarisme, eh bien, il l'a dépassé, il est devenu champion olympique, Monsieur Macron, alors que l'autre, il est champion d'Europe. Donc, vous voyez les catégories. Et donc l'électeur, effectivement, de droite, eh ben, il s'y retrouve pas. C'est là où c'est encore plus complexe, parce que quand on se dit de nulle part, en fait, on fait la politique du pire. Merci beaucoup, Mohamed Kaki, d'avoir répondu à nos questions sur RT France.